Ça demeure la prérogative du premier ministre que de choisir qui servira ou ne servira pas au sein de son cabinet. Un petit peu de déception parce que moi, c'est un ministère que j'adore. Là. Comme je disais, je l'ai choisi. Je laisse la maison en ordre. Alors, vous venez d'entendre deux ministres. Dans un cas, c'est une ex-ministre, puisqu'elle est écartée. Je vais le dire tout de suite, pour le moment, parce qu'on a pour 6 à 8 semaines à peu près à se retrouver avec ce qu'on dit un conseil des ministres beaucoup plus restreint, parce que le premier ministre désigné, Mark Carney, deviendra premier ministre tout court à partir de, plus tard cet avant-midi. On se tourne vers Yves Malo, ex-chef de bureau de Radio-Canada, pour en parler à Ottawa. Alors, effectivement, c'est toujours un moment difficile pour ces gens-là qui se font dire, écoute, pas cette fois-ci. Et puis, dans le cas de Guilbeault, peut-être que ça faisait son affaire de se faire dire, écoute, t'allumes tellement de feu quand on mentionne ton nom dans l'Ouest. Je pense que vous m'en parliez hier, que c'est mieux de prendre une pause et on verra pour la suite. Alors, pas de surprise, on garde le grand trio, le grand quatuor qui nous a habitués là, dans ce dossier des différents tarifaires. Pour le reste, maintenant, c'est là que Mme Freeland de retour au cabinet. Ça, c'est une surprise. Apparemment, oui. Ouais. Elle serait de retour au transport. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que, vous savez, M. Carney ne pouvait pas, dans le contexte de guerre tarifaire qu'il y a actuellement, il ne pouvait pas effacer l'ardoise et repartir en neuf avec des nouveaux joueurs. Ça prend une certaine continuité. Et bien sûr, avec certains visages comme M. Champagne, Mme Joly, M. Leblanc, on assure une certaine continuité. En enlevant Mme Freeland, qui était autrefois aux finances et en la mettant au transport, le transport, ça reste un ministère essentiellement canadien. Il n'y aura pas vraiment d'interaction avec les États-Unis, alors on évite un irritant quelque part. Tout comme M. Guilbeault, c'était un irritant. Il était tellement polarisant dans certaines régions du Canada qu'on n'avait à peu près pas le choix de l'enlever. Est-ce qu'il va y revenir un jour? C'est pas impossible. Si, évidemment, le Parti libéral était élu après la prochaine élection. Mais pour l'instant, stratégiquement, il fallait faire quelques gestes. Et parmi ces gestes, il y avait notamment d'enlever M. Guilbeault d'un poste stratégique qui était trop polarisant. Bon, est-ce que... je me mets à la perspective là, j'essaie d'anticiper les conservateurs, ce qu'ils diront de ce Conseil des ministres. D'après ce que vous voyez jusqu'à maintenant, est-ce qu'ils n'auront pas raison s'ils disent c'est encore la même gang, c'est le groupe de Trudeau? Oui et non. Oui pour certains postes, mais il faudra voir si M. Carney, dans son remaniement en quelque sorte, va injecter du sang neuf. Et quel est ce sang neuf qu'il va injecter? Ou s'il va attendre justement qu'il y ait eu une campagne électorale et de présenter des nouveaux candidats qui représenteraient ce sang neuf-là. Alors, bien sûr, on sait un peu qui reste, qui s'en va, mais on ne sait pas qui arrive de 109. Alors ça, c'est peut-être le seul élément intriguant de ce Conseil des ministres. Est-ce qu'il y aura des non-élus qui vont accéder au cabinet? Point d'interrogation. Il faudra voir, mais assurément, ça donne certaines munitions aux conservateurs, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, M. Carney était un peu coincé avec la situation de guerre tarifaire. Il ne pouvait pas enlever tout le monde et repartir à zéro. Bon, à Washington, hier, il y a des gens qui se sont vus, se sont parlé. Je pense à Doug Ford, M. Leblanc, M. Lutnick. Alors, on dit que, on va maintenant confier une partie du travail à des fonctionnaires avant de se retrouver. Mais je vais vous faire entendre quelqu'un qui était aussi sur la sellette à Washington hier. C'est le candidat pour le poste d'ambassadeur américain au Canada. Écoutons ce qu'il avait à dire. Canada is a sovereign state, yes. How the president and the relationship between the former prime minister in Canada, the characteristics and nature of that relationship, I don't know. Bon, bien, M. Oostrak dit que, entre autres choses, que non, on ne parlera pas de 51e État là, pour ce dossier-là. Puis le problème dans nos relations, finalement, c'est Trump-Trudeau qui ne s'entendaient pas. C'est assez franc et peut-être même dangereux pour un candidat à la diplomatie. Oui. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va aller mieux avec M. Carney? Et là-dessus, j'avoue que j'ose pas dire qu'il ne pourra pas faire pire parce qu'on ne sait pas
comment il va être accueilli par M. Trump et son équipe. Alors, oui, je dirais, si on indique que M. Trudeau était le principal irritant des relations canado-américaines, bon, il faudra maintenant démontrer que ça pourrait aller mieux avec quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, la balle est dans le camp de M. Carney, mais elle est aussi dans le camp de l'administration Trump, parce que jusqu'à présent, on dit quelque chose en privé, le contraire en public, et il faudra s'assurer qu'avec M. Carney, on parte sur une bonne ligne et qu'on la maintienne tant d'un côté que l'autre. Oui. Bon, ben oui, on a beaucoup de travail. En tout cas, on ne manquera pas de piquant d'ici à 10 h ce matin. Nouveau Conseil des ministres, donc ça sera à suivre. Yves, merci beaucoup d'avoir été disponible. Absolument, 11 h ce matin. C'est ça. Au revoir. Voilà, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.